monde, merci beaucoup. Merci d'être là. Donc, ce soir, on reçoit les vérificateurs de la municipalité pour présenter le rapport là, sur les finances. Donc, on va accepter l'ordre du jour. Par la suite, on passera directement là, aux commentaires de nos vérificateurs. Donc, le mot de bienvenue est fait. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. Acceptation du procès-verbal du 7 mars 2016. Dans les rapports, le rapport du maire, le rapport de conseiller sur les comités et autres compétences. À 4.3, on va déposer le conseil en bref pour informer les gens sur les enjeux de la MRC du domaine du roi. 4.4, on va déposer les indicateurs de gestion pour le mois courant. À 5.1, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en présentation et acceptation des états financiers consolidés pour l'année financière 2015. 5.2, acceptation des comptes pour le mois. À 6, correspondance et communiqué. À 7, il y aura une période de questions. À 8, administration, donc le complexe sportif. On va voir à autoriser la mise à jour du système d'alarme des incendies dans cet édifice. À 8.2, on va donner un avis de motion concernant le règlement 2009-005. À 8.3, c'était quoi déjà? Avis de motion pour le règlement relatif à la rémunération des élus. Donc, avis de motion pour le règlement concernant la rémunération des élus. À 8.3, c'est pour les différents comités. On veut un petit mot. 12, on va accepter la charte régionale pour les saines habitudes de vie qui nous est proposée là, par la table sectorielle, intersectorielle, donc en saines habitudes de vie. 13.1, on va accepter ou proposer d'appuyer une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture. 13.2, on va proposer une dérogation mineure recommandée par le comité consultatif en urbanisme. 13.3, on va se positionner sur une demande de modification du zonage pour le lot 4 595 194. 14.1, on va accepter la proposition de budget et autorisation d'embauche pour le 15 jours pour l'année 2016. Dans le développement économique, ça va aller affaires nouvelles à 16.1, il n'y en a pas. 17 périodes de questions. Ça vous va? Oui. Une proposition pour accepter l'ordre du jour. Proposé, M. Asselin. Ça va, M. Vaillant? Oui, on peut l'appuyer. M. Lalancette. Donc, à ce moment-ci, on pourrait passer directement à 5.1 et demander à nos vérificateurs de s'avancer ici et peut-être prendre une tribune pour être plus confortable. Je ne sais pas quelle place que vous voulez. Vous voulez venir ici? On va vous engager, vous êtes bénévole, on va vous engager comme directeur général jusqu'à minuit, maintenant. Donc, on va laisser nos vérificateurs se présenter, puis nous présenter la proposition de rapport pour l'année, s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup, M. le maire, pour la présentation. Donc, mon nom est Jimmy La Liberté. Je représente la firme Deloitte qui s'est occupée encore cette année de faire l'audit des états financiers de la municipalité au 31 décembre 2015. Ce soir, je suis accompagné par ma confrère Anne-Marie Bellil, qui est aussi du cabinet et qui a participé là, à l'audit des états financiers là, cette année encore une fois. Donc, tout d'abord, au niveau de l'audit, donc le rapport du vérificateur, rapport de l'auditeur indépendant. Cette année, comme par le passé, donc rapport de l'auditeur sans réserve. Donc, à savoir que la vérification nous permet d'émettre une opinion favorable sur les états financiers. Donc, que les résultats financiers qu'on va voir ce soir là, représentent fidèlement la situation financière et le résultat des opérations de la municipalité pour l'exercice terminé au 31 décembre 2015. Donc, tout d'abord, au niveau des résultats, donc on parle des revenus et des dépenses. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement, au niveau du total de nos revenus, donc on parle d'un montant de 2 289 000 par rapport à cette année, 2 289 000 l'année passée par rapport à cette année, on a 2 293 000 de revenus. Donc, relativement stable au niveau du total. Par contre, au niveau de la nature des revenus, il y a des postes d'état financier, donc des postes qui ont varié. Donc, au niveau de la taxation, donc on parle d'une augmentation de la taxation d'environ 50 000 expliqué par deux choses. Le taux de taxe qui a diminué par rapport à l'année passée
mais qui a été compensé par l'augmentation de la valeur foncière, donc l'augmentation du rôle d'évaluation. Donc, qui explique là, pourquoi il y a eu une augmentation au niveau de la taxation. Ensuite, la diminution au niveau de nos revenus de subvention. Donc, les revenus de subvention là, qui proviennent là, de divers organismes gouvernementaux. Donc, on parle là, entre autres d'une diminution de nos subventions pour l'entretien du réseau routier, donc de 155 000 qui est quand même en relation avec la diminution, on va voir tout à l'heure, des travaux sur le réseau routier. Également, on a diverses subventions qu'on a eues cette année pour des travaux particuliers, donc entre autres là, pour la rénovation du bloc sanitaire et aussi pour des travaux sur la piste cyclable. Compensé par des subventions qu'on n'a pas cette année, donc entre autres l'année passée quand on avait rapatrié les opérations de nos organismes, donc qui étaient dans le périmètre comptable. Donc on parlait d'un montant de subvention résultant du transfert des actifs et des passifs de 58 000 $. Donc ça explique pourquoi là, au niveau de nos revenus de subvention d'hiver, donc nos revenus de transfert, on a une diminution d'environ 170 000 $. Ensuite, au niveau de nos services rendus, donc diminution à ce niveau-là de 20 000 $. C'est dû au fait qu'on avait une subvention l'année passée de 20 000 $ pour l'entretien de la route R211, que cette année, on n'a pas, mais par contre, on n'a pas les dépenses non plus afférentes au niveau de nos résultats. Et finalement, nos autres revenus, donc une augmentation de nos autres revenus d'environ 150 000 $. Les autres revenus qui sont composés de plusieurs choses, dont entre autres de 35 000 $ résultant de la vente de bois au cours d'exercice. Également 14 000 $ résultant de la vente de terrain, donc qui ont eu lieu au cours d'exercice 2015. Et également de montant de 84 000 $ qui est encaissé suite à la vente de l'auberge. Donc c'est le net une fois toutes les obligations déférées. Donc c'est ce qui explique nos totals de revenus de fonctionnement de 2 293 000 $. Ensuite, on a nos revenus d'investissement qui sont venus financer les dépenses en immobilisation, les dépenses en actifs, donc pour 22 000 $. 22 000 $ qui ont servi à financer une partie des coûts pour le gymnase. Donc, ça a été financé à même ces revenus-là. Ce qui fait en sorte qu'on a un total de revenus de 2 315 000 $. Bien entendu, on a également des dépenses, donc des dépenses de fonctionnement. On parle d'un total de dépenses de fonctionnement cette année de 2 418 000 $. L'année passée, on avait pour 2 360 000 $, donc qui est quand même relativement stable par rapport à l'année passée. La principale différence, si on veut, au niveau de nos dépenses, donc comme je disais tout à l'heure, au niveau de notre entretien du réseau routier, donc on a eu moins de subventions, donc on a moins effectué de travaux. Par contre, on a investi pour 70 000 $ d'argent dans la réfection du bloc sanitaire au niveau du centre des loisirs. Donc, dépenses qui a été financées, si on veut, à même nos fonctionnements et avec la subvention que je vous parlais tout à l'heure. Donc, tout ça ensemble nous donne un déficit, bien entendu, un déficit qui est comptable de 103 000 $, à lequel il faut faire des ajustements pour se ramener à notre surplus pour faire de taxation, donc notre surplus fiscal. Donc, il faut venir ajouter les amortissements, donc la dépréciation qu'on prend sur les immobilisations corporelles, qui n'est pas une dépense en argent, c'est une dépense comptable. Donc, on parle de 423 000 $ d'amortissement. Produits dispositifs également, perte sur cession qu'on vient ajouter. À cela, il faut venir également faire un ajustement pour le remboursement de la dette, donc qui est une dépense en argent, donc une dépense réelle. Donc, on parle de 81 200 $ de remboursement de dette à long terme sur nos divers emprunts au cours de l'exercice. Et également, on a notre utilisation de nos surplus de fonctionnement, une fois tous ces éléments-là pris en compte, qui ont été faits au cours de l'exercice. Donc, on parle d'un montant de 127 000 $ qui a été utilisé pour payer des dépenses en investissement et également des affectations à nos réserves financières, soit pour en augmenter le solde, comme la réserve pour les puits et la réserve pour les boues, donc qui ensemble donnent une affectation de 20 000 $. Et le remboursement au fonds de roulement. Le fonds de roulement qui est le montant disponible d'autofinancement. Donc, on est venu cette année rembourser un montant de 16 000 $. Donc, tout ça ensemble fait en sorte qu'au 31 décembre 2015, la municipalité dégage un surplus fiscal donc de 74 359 $. Donc, c'est le surplus de l'exercice. Au niveau des activités d'investissement, le total des investissements en immobilisation cette année de la municipalité, c'est un montant de 187 000 $ qui a été
principalement là, effectué au niveau de l'acquisition de véhicules, l'investissement dans le gymnase, de l'équipement et également là, des travaux qui ont été faits là, au niveau de l'hôtel de ville. Donc, c'est pas mal là, les principaux investissements au cours de l'exercice. Et ça a été financé par le 22 250 que je vous parlais tout à l'heure, de la subvention là, pour le gymnase, donc du parc rural. Et également les affectations du fonds de fonctionnement, des activités de fonctionnement et également du fonds de roulement. Donc, on est venu emprunter pour 38 000 $. On a également, là, cette année, contracté un règlement d'emprunt, donc 566 400 $, qui étaient des projets qui avaient été effectués au cours de l'exercice passé, des exercices passés qui étaient en attente de financement au 31 décembre 2014, qui étaient, dans le fond, dans nos marges de crédit, donc dans nos emprunts temporaires, ou qui avaient été financés là, à même là, les liquidités. Donc, on est venu cette année faire nos règlements d'emprunt, ce qui nous a créé un produit d'emprunt de 566 400 qui est venu compenser là, le déficit, si on veut, de financement de l'exercice précédent. Donc, au 31 décembre 2015, il n'y a pas de projets là, qui sont en attente de financement. Tous nos projets sont financés. Et tu n'as même pas précisé les deux catégories d'investissement qu'on a fait, là, de 566, je pense. Le 566 400 $, ça se trouve à être notre dette à long terme qu'on a contractée au cours de l'exercice. Pour quel projet? Là? Donc, ça se trouve à être pour l'eau potable. La Menesso et l'eau potable. En voirie et en production. C'est ça, c'est en plein ça. Donc, c'est ces deux projets-là que c'est venu financer, qui étaient à déficit de financement l'année passée, donc qui étaient en attente de conclusion des règlements d'emprunt. Donc, comme je disais tout à l'heure, au niveau des revenus d'investissement et des dépenses d'investissement, donc cette année, on dégage un surplus d'investissement, mais qui vient compenser notre déficit de l'exercice précédent. Ensuite, à la page suivante, c'est le bilan donc, de la municipalité, donc les actifs et les passifs. Principalement au niveau des principales variations, donc les placements temporaires, tout d'abord le solde en caisse, donc au 31 décembre 2015, donc un en caisse de 131 158 $. Au niveau des placements temporaires, on parle de 856 000 $ de placements par rapport à l'année passée où on avait pour 103 000. Donc il y a une bonne augmentation au niveau de nos placements temporaires. Par contre, comme on voyait tout à l'heure, donc on a eu des encaissements de subventions divers qu'on va voir là, au niveau de nos comptes à recevoir. Plus bas un petit peu. Et également, on a notre encaissement aussi de notre règlement d'emprunt. Donc, une fois qu'on a payé nos marges de crédit, qu'on a payé nos créditeurs par rapport à tout ça, il nous reste des liquidités. Et également, si on avait prévu des projets, donc on rapporte dans le futur, donc on a des liquidités disponibles pour ces projets-là. Donc, c'est pour ça que nos placements temporaires, là, ils ont beaucoup augmenté. Et ces sommes-là seront utilisées là, pour les projets à venir. Au niveau de nos débiteurs, on parle d'un montant l'année passée de 858 000 $ par rapport à cette année où on a un montant de 328 000 $. Donc, les débiteurs qui sont nos comptes à recevoir, les divers comptes à recevoir des diverses sources, dont entre autres les subventions. Donc, on avait des subventions qui étaient à recevoir, c'est-à-dire qui avaient déjà été comptabilisées en revenus dans nos états financiers pour venir refléter le fait qu'ils sont venus financer des dépenses soit de fonctionnement ou soit d'investissement. Et on les encaissait au cours d'exercice. Donc, ça vient diminuer nos comptes à recevoir et par le fait même, augmenter nos liquidités. Donc, pourquoi on était capable aussi d'investir dans nos placements temporaires. Plus bas, on a notre emprunt temporaire, donc qui est la marge de crédit. L'année passée, elle était à 400 000 $. Cette année, elle est à 0. On l'a remboursé, là, entre autres, là, par le règlement d'emprunt. Donc, c'est des dépenses qui étaient là, en attente de financement long terme. Créditeurs et charges à payer, qui sont nos comptes à payer de diverses sources. Donc, on parle l'année passée d'un montant de 370 000 $ par rapport à cette année, 271 000 $. Donc, diminution de 100 000 $. Il y avait moins de projets en cours à la fin de l'exercice, donc moins de dépenses à payer, si on veut, à même date là, par rapport à l'année passée. Donc, c'est ce qui explique là, la variation à ce niveau-là. Et plus bas, on a nos dettes à long terme, donc il y a une variation à ce niveau-là à la hausse d'environ 500 000 $. Qui est causé, entre autres, là, par le règlement d'emprunt pour l'année contractée au cours d'exercice de 566 000 $, moins le remboursement de capital qu'on voyait tout à l'heure d'environ 80 000 $. Ensuite, si on descend toujours, on a nos immobilisations corporelles. L'immobilisation corporelle qui varie en fonction des investissements qu'on a discuté tout à l'heure et l'amortissement qu'on prend sur ces immobilisations-là pour déprécier un petit peu, là, pour représenter la dépréciation là, qui est sur nos immobilisations corporelles par l'utilisation dans le temps. Donc, on parle d'une variation nette de nos immobilisations d'environ 160 000 $. Et également, si on continue plus bas, on a nos divers surplus accumulés.
Donc, on parle d'un surplus accumulé libre au 31 décembre 2015 de 735 000 $. On parle également d'un excédent de fonctionnement affecté de 43 000 $. L'excédent de fonctionnement affecté qui représente là, le montant qui sera utilisé là, de nos surplus cumulés l'année prochaine, en même le budget qui a été là, approuvé en fin d'exercice passé. Également, réserves financières et fonds réservés, donc on parle d'un montant de 119 000 $. Les réserves financières là, qui ont été créées pour les divers fins, dont entre autres le fonds de roulement, qui est ici là, dans notre montant, et également les réserves financières pour les puits et pour les boues. Donc, c'est 119 000 $ total de réserves qu'on a pour les diverses dépenses à venir. Et également l'investissement net dans les immobilisations. Investissement net qui représente la valeur totale des actifs non financiers, donc l'immobilisation corporelle et les terrains destinés à la revente, qui a été payé en même les liquidités de la municipalité, donc qui n'est pas grévé de dette à long terme. Donc on parle d'un montant de 6 550 000 $, ce qui fait qu'au 31 décembre 2015, le total de tous les surplus de la municipalité de la Dorée au 31 décembre 2015 est un montant de 7 448 000 $. Mais de ce montant-là, bien entendu, c'est le 735 918 qui est libre d'affectation, donc qui peut être utilisé pour financer des projets ou pour aussi absorber les déficits des prochains exercices, si jamais il y a. Donc, ça fait le tour pour les états financiers. Peut-être, dernier élément à discuter, donc le rapport de l'auditeur sur le taux global de taxation. Donc, encore cette année, le taux global de taxation au 31 décembre 2015 respecte les exigences du calcul, donc qui est donné par la loi donc, sur le Code municipal du Québec. Donc, ça respecte les items de calcul. Et le taux global de taxation au 2015, donc c'est un coefficient de 1,6495. Par rapport à l'année passée, puisqu'on avait un taux global de taxation de 2,1495. Donc il y a quand même une bonne diminution, mais la diminution qui est explicable par le fait que nos revenus de taxation ont été relativement stables par l'effet de la baisse du taux et l'augmentation du ROE, qui est le numérateur de l'équation, et le dénominateur, bien entendu, qui est la valeur foncière qui a beaucoup augmenté par le nouveau ROE, donc ce qui fait en sorte que notre taux global diminue par rapport à l'année passée. Donc, c'est ce qui fait un bref résumé des états financiers au 31 décembre 2015 de la municipalité. Moi, je pense que votre présentation est adéquate en termes de contenu. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous va? Ouais. Moi, j'ai un commentaire à faire. C'est qu'on peut constater qu'au cours des 3 dernières années, on avait pris l'engagement d'entretenir nos infrastructures, de maintenir la qualité de nos immeubles, la qualité de la vie, que ce soit pour l'eau, le sport ou ailleurs. Et on peut constater en même temps qu'on le fait en ayant très peu recours au règlement d'emprunt. On n'a pas abusé non plus de la taxation, malgré que notre rôle d'évaluation a augmenté considérablement. Donc, ça donne un bon signal pour l'avenir. Je remarque qu'on a en caisse des sommes relativement intéressantes. Cependant, on a une planification triennale qui est déjà déposée et autorisée pour les contributions que la municipalité devra faire dans certains dossiers majeurs. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, si tout est conforme avec Mme Gagnon aussi, ça vous va, on le conseille, à ce moment-ci, on pourrait comme l'adopter séance tenante, le rapport, vu qu'on a eu l'occasion de poser des questions tout à l'heure, et que c'est pas mal explicite. Ça vous va? Oui. Oui. Proposition. Je vais lancer, tout le monde est en retard. Alors, merci beaucoup et au plaisir à se revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et votre débat là, finalement, il est terminé. Ça a bien été. Hein? Merci beaucoup. OK, donc on revient à l'ordre du jour habituel. Merci beaucoup. Je voulais rester, j'avais beau. D'autres obligations? Oui, je pense que j'avais d'autres obligations, alors merci beaucoup et soyez prudents. Donc, on revient à notre ordre du jour. Est-ce qu'on avait accepté l'ordre du jour? Oui. Donc, on s'est rendu à l'acceptation du procès verbal. Donc, vous avez reçu là, la proposition de procès verbal pour le 7 mars
2016, la réunion régulière. Donc, ça prendrait une proposition pour l'accepter. Je le propose. Mme Gagnon, appuyé de M. Simard. Appuyé, merci. Au revoir. Le rapport du maire. Bon. OK. Alors, donc, parmi les éléments importants, le 8 mars, on a eu une séance régulière de la MRC du domaine du Roi, au moment où on nous a demandé, comme municipalité, d'adopter une résolution d'appui pour supporter la demande additionnelle de garantie d'approvisionnement pour le projet de Biomos. Donc, nous, on a adopté une résolution avec beaucoup de considérations. Fait l'objet de pas mal de discussions. On a réussi à demeurer solidaire là, au niveau du territoire pour supporter ce projet et on espère qu'éventuellement il va se conclure. Le 10 mars, avec Mme Gagnon et d'autres personnes, on a rencontré aussi la fabrique dans le but de faire les mises au point qui s'imposaient. En fait, remettre un peu là, les choses en perspective selon ce qui avait été convenu l'an passé avec la fabrique et le diocèse. Et en fait, on a indiqué qu'on voulait maintenir le partenariat, mais qu'on était rendu à un échéancier là, où on devrait finaliser les ententes. Le 15 mars, j'ai voulu assister à la conférence donnée par M. Carl Grenier, qui est un des négociateurs dans le cadre du renouvellement de l'entente de Bois-d'Œuvre avec les États-Unis. Je voulais savoir connaître qu'est-ce qu'il en était. Alors, qu'est-ce qui aurait sorti de cette présentation-là par M. Grenier? Ça fait, normalement, vu qu'il y a une entente de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, il n'y aurait pas lieu d'avoir une entente spécifique pour le Bois-d'Œuvre parce que cette entente-là, elle nous pénalise les industries du Canada parce qu'ils nous donnent des quotas. Il faut payer une surtaxe sur le bois qu'on exporte. Et cette taxe-là qui est versée est conservée dans un fonds. Elle est remise par la suite aux industriels américains. Et en réalité, ça ne semble pas être tout à fait en accord avec le libre-échange. Donc, on n'est pas nécessairement en position de force avec les États-Unis, mais normalement, on ne serait pas supposé d'avoir à négocier cette entente-là. Résolu l'année passée, puis encore cette année, il laisse 35 millions sur la table. Juste